Salut à tous, aujourd'hui on va parler de la saison 4 de Handmaid's Tale, La Servante écarlate, qui est, alors sans spoiler, on peut déjà dire que c'est la meilleure saison peut-être depuis la première saison, depuis la première saison, puisque on a beaucoup moins de remplissage, on avance enfin, on a l'impression que ça avance, on voit que ça tend vers une certaine conclusion, certains personnages, les arcs de certains personnages arrivent à une conclusion ou alors ils meurent, ce qui conclut leur arc finalement. Et du coup, c'est une saison qui faut vraiment le coup. Il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup d'émotions et les temps forts sont des vrais temps forts. C'est peut-être la meilleure du coup depuis la saison 1 puisque on a ce sentiment d'avancer. Et c'est ce qu'on reprochait aux deux dernières saisons, c'est-à-dire que on avait l'impression d'avancer et puis après ça faisait un pas en avant, trois pas en arrière puisque à chaque fois qu'on essayait de s'enfuir ou de réussir quelque chose, on se faisait attraper et puis finalement ça repasse en boucle et la souffrance et la torture et les viols et la violence et voilà. Et ça n'en finit pas. Et juste, on a juste la haine envers certains personnages. Et finalement, ça avançait pas des masses. Et cette fois, au début de la saison, on a l'impression que ça risque de tomber là-dedans. Heureusement, non. Il y a juste un petit moment un peu on va dire, de lag. Où on se dit, ah non, c'est reparti pour un tour. Et finalement, non, on avance et ça stagne pas, du coup. Et ça, c'est très bien. Attention, je vais parler spoiler, donc vous êtes averti, mais normalement, j'imagine que si vous regardez la vidéo, c'est que vous avez vu la saison. Donc, on est, comme dit, on a l'impression que certains personnages arrivent à la fin de leur arc narratif et donc d'une certaine conclusion. La saison peut être divisée, on pourrait dire que la saison, on peut la diviser en deux grandes parties. Il y a la partie cavale et la partie Canada. Et donc la partie cavale, c'est après la mission réussie de June et des servantes qui ont réussi à faire s'évader en avion des enfants avec des Martha qui sont arrivés au Canada. Les servantes, elles, sont en cavale et elles se cachent dans une ferme avec la jeune femme épouse d'un commandeur qui est une adolescente finalement qu'ils ont filé à un vieux commandeur et qui est interprété par Makina Grace qui est absolument formidable dans ce rôle-là et du coup qui devient un des personnages on va dire sûrement important qu'on revoit plusieurs fois dans la saison mais qu'on risque de voir beaucoup dans la saison suivante, on y reviendra tout à l'heure. Et donc pendant qu'elles sont cachées là, il y a tout ce thème qui se met en place finalement avec June qui est vue comme vraiment comme une leader de la résistance et comme voilà, la personne qui fait les choses correctement, etc., etc. Et on voit en fait, en même temps qu'elle a du coup cette aura là de leader, on voit qu'il y a des attentes de la part des autres servants, de la part d'autres personnes, par rapport à ce qu'elle doit faire et à quel point elle doit prendre des décisions. Et finalement, c'est là qu'on commence finalement le thème, la thématique de la vengeance. Et ça parcourt toute la saison. C'est-à-dire qu'on n'est plus sur simplement oh, c'est de l'injustice, on veut s'évader, on veut réussir. Non, non, non. Là, on réussit certaines choses, il y a des bons points, et maintenant c'est comment est-ce qu'on peut les faire souffrir comme ils nous ont fait souffrir. Donc on est vraiment sur la thématique de la vengeance. Et il y a ce comment dire, il y a ce conflit finalement, que ce soit intérieur pour June durant la saison, ou alors par rapport à d'autres personnes, entre différentes personnes, c'est est-ce qu'on pardonne, est-ce qu'on veut, on vaut mieux que ça, ou alors non, on a tellement souffert qu'on veut que ces personnes souffrent. Et donc ça, c'est traité dans la saison et c'est très intéressant. C'est un grosse partie thématique de cette saison. Et du coup, ça commence directement hein, avec des meurtres justement de commandeurs, l'empoisonnement de commandeurs dans une maison close, etc., etc. Que, enfin, alors qu'elles sont en cavale et qu'elles sont censées se planquer, June en profite et elle voit une ouverture pour aller enfin, participer au meurtre de plusieurs personnes de Gilead. Et donc, on est vraiment là-dedans. Et elle est un peu poussée là-dedans, justement, par
cette jeune adolescente qui voit en elle un modèle et qui elle a besoin voilà, de savoir que elle peut compter sur elle pour prendre ce genre de décision. Elle veut du sang, grosso modo. Et donc c'est ce qu'elles obtiennent, puisque ça y est, on commence à tuer des gens maintenant, et pour, pour faire peur et bah, pour se venger tout simplement aussi. Et du coup, ça dure pas très longtemps tout ça. Alors c'est pas mal le début, il y a beaucoup de tension par rapport à ça, mais finalement, et c'est là que ça faisait peur, c'est qu'elles se font de nouveau arrêter. June se fait arrêter et elle est de nouveau torturée. Ils veulent savoir où sont les autres servantes qui se cachent. Et pour arriver à leur fin, bien entendu, ils se servent de sa fille, Anna, qui ne la reconnaît plus et qui a peur d'elle maintenant, parce que ça fait laver le cerveau, etc., etc. Donc, et quand on arrive à ce moment-là, en fait, on a vraiment peur que ça retombe de nouveau, comme les saisons précédentes. C'est genre, ça y est, elle est arrêtée, elle est torturée, elle va refinir soit dans les colonies, soit truc, et va revoir de la souffrance, elle va redevenir une servante, etc., etc. Et là, on commence à avoir peur. Heureusement, non, puisque elles sont envoyées toutes, je crois, dans une genre de colonie, enfin, c'est ce qui est prévu au départ, je sais plus exactement. Et c'est là qu'il y a quelque chose d'étrange, de bizarre. Enfin, on dirait qu'ils ont. C'est fait de manière maladroite. Mais j'ai l'impression qu'ils ont décidé qu'ils voulaient arriver à un certain point. Et du coup, pour arriver à un certain point, bah, il y a des personnages qui devaient dégager. Enfin, ils devaient faire un gros truc et qui n'a pas trop de sens. C'est-à-dire quand elles sont emmenées, toutes les servantes qui s'étaient enfuies, avec June, elles sont emmenées dans un minivan avec seulement le chauffeur qui est armé et Tante Lydia qui est derrière juste avec son taser, là, son bâton. Le gars s'arrête, il va pisser et là, enfin, forcément, bah, elles attaquent Tante Lydia et elles ont l'occasion de se barrer. June a l'occasion de tuer Tante Lydia à ce moment-là, mais elle ne le fait pas. Elle hésite et ne le fait pas. Donc là, on est au début encore du. C'est, enfin, elle tue pas forcément encore comme ça directement. Euh, mais du coup, elle la laisse vivre, ce qui n'a pas trop de sens à ce moment-là. Et elle court pour passer avant la voie ferrée, avant qu'un train méga long arrive et les sépare du coup du chauffeur armé, du garde qui doit les emmener. Le garde revient et là pareil, ça n'a pas de sens. Alors elle court pour arriver le plus vite possible derrière la voie ferrée et qu'est-ce qu'il fait le garde? Il tire dans le dos de servantes alors qu'il avait le temps peut-être de prendre le van, de les rattraper, de leur courir un peu après. Euh, non, il décide d'en abattre direct dans le dos certaines alors que la valeur des servantes normalement c'est les seuls qui peuvent être enceintes et donner la vie, etc. Alors je vois pas comment un officier, pour des servantes qui courent, qu'est-ce qui justifie il les abatte, il leur tire dans le dos. Ça n'a pas trop de sens. Et du coup, il en abat quelques-unes. June et Janine arrivent à passer et je crois que c'était Alma et puis d'autres sont fauchés par le train et ça y est, c'est fini, quoi. Et j'ai l'impression que c'était pas forcément comme ça qu'ils avaient imaginé au départ le, le destin de certaines, dont Alma, hein, qui était quand même assez présente. Mais pour arriver là où ils voulaient arriver, ils ont décidé de faire ça comme ça. Du coup, toute cette scène est un peu maladroite, mais au moins ça fait avancer les choses. Et June et du coup Janine continuent leur cavale et finissent par... alors ça c'est intéressant par contre parce qu'on les voit du coup traverser différents endroits. Je crois que c'était Chicago, ils arrivent à Chicago et puis elles arrivent à trouver la fameuse résistance de Chicago. Et en fait c'est juste des groupuscules armés qui essayent de lutter contre l'armée de Gilead avec plus ou moins de succès. Et en fait quoi, ils n'ont pas de provisions, ils ont faim, ils ont rien. Et bon, ils sont libres, peut-être, mais voilà. Et encore une fois, ils arrivent. Alors, c'est June et Janine arrivent se rendre compte que finalement, ici aussi, la monnaie d'échange, c'est le sexe. Alors, il faut coucher avec machin pour avoir un morceau de pain, il faut faire. Enfin, bref, c'est pas forcément mieux. Et du coup, June décide de continuer d'avancer. Et finalement, après quelques petites scènes de tension avec Janine, finalement, elles arrivent toutes les deux. Euh,
au niveau du fleuve, à Chicago, je crois que c'est Chicago. Et là, bien sûr, il y a un cessez-le-feu, et bien sûr, il y a un cessez-le-feu. Alors Gilead se dit, bon, bah, avant de que le cessez-le-feu ait lieu, on va tout bombarder, histoire d'avoir le plus de victimes possible, et après, on se retire, on fait genre, ah, pousse. Et du coup, ils bombardent, et c'est là que June et Janine sont séparés. Et là, alors coïncidence ou voilà, en tout cas c'est ce qu'il fallait, pour avancer c'est ce qu'il fallait, c'est que Moira fait partie d'une organisation humanitaire qui vient aider, qui a le droit d'entrer du coup sur le territoire pour venir en aide. Voilà, c'est les relations diplomatiques, donc il y a des organismes qui ont le droit de venir et d'aider les gens qui sont là. Et du coup, elle tombe sur June, et après un épisode de tension, finalement, ils arrivent à la prendre avec sur le bateau, à l'insu des autres, et de la faire passer au Canada. Et ça y est, enfin, June Osborne est libre au Canada et peut retrouver du coup son mari, Luke, et sa fille, la fille d'elle et Nick, du coup, Nicole, ainsi que Moira, ainsi que Emily, l'ancienne servante aussi, qui était médecin, je crois qu'elle est, qui était arrivée il y a une ou deux saisons. Du coup, voilà, et on pourrait se dire, ah, enfin, ça y est, tout est bien qui finit bien, mais bien sûr que non, puisque c'est la servante écarlate et tout ça ne peut pas aller. Mais en tout cas, c'est une grande avancée et ça fait enfin du bien de voir que voilà, elle sera plus servante, en tout cas a priori voilà, c'est réglé quoi, elle est libre au Canada. Et en fait, euh, elle est libre, on va dire physiquement, mais pas psychologiquement, parce que maintenant qu'elle est au Canada et que tout va bien, en fait, tout ne va pas bien, puisque c'est comme si, évidemment, on voit les anciennes servantes, on voit les anciennes des Martha qui vivent là, même les enfants, et ça c'est super intéressant, les enfants qui ont été euh, ramenés finalement au Canada, qui ont été pris à Gilead, finalement certains de ces enfants ne veulent même pas être là. Ils veulent rentrer chez eux, pour eux ils ont connu que Gilead, donc le Canada ça les intéresse pas, ils veulent retrouver leurs parents, qui sont pas forcément leurs parents, mais ils veulent les retrouver, ils veulent retrouver cette vie-là, parce qu'ils étaient considérés voilà, comme des petits rois et des choses comme ça. Donc c'est difficile pour les enfants, et les autres c'est comme du syndrome post-traumatique, hein, c'est comme s'ils avaient fait la guerre, c'est-à-dire qu'elles souffrent encore, toutes ces femmes, que ce soit les Martha et que ce soit les servantes, bah, surtout les servantes, quoi, elles souffrent encore du fait d'avoir été, voilà, d'avoir vécu cette vie horrible de torture et de viol, etc., etc. Donc il y a des groupes de parole, et c'est super intéressant de voir justement comment ils développent ça. Et ils en profitent pour développer le thème de la vengeance, encore une fois, le pardon. Voilà, à un moment, il y a une ancienne tante qui est là et qui demande, et on apprend que c'est elle qui a balancé Emily, c'est à cause d'elle qu'Emily s'est fait exciser ou voilà, torturer, etc. À l'époque et tout, et elle demande pardon, et en fait, non, il n'y a pas de pardon qui va. Et du coup, cette tante finit par se suicider, justement, de tout le mal qu'elle a fait, et qu'elle n'a pas le pardon qu'elle avait attendu. Et du coup, bah, ça pose ce problème, enfin ce problème, cette question, ça soulève cette question justement, est-ce que ce que font les tantes quand elles sont là-bas, sont justifiées parce qu'elles ont peur, parce qu'elles sont aussi obligées de jouer leur rôle et de faire leur travail. Donc voilà, mais voilà, on découvre aussi que bah, cette femme-là, par exemple, rien ne l'obligeait à balancer ce qu'elle avait vu. Elle aurait très bien pu se taire, personne n'avait rien vu à cette époque-là, mais bon, elle a fait quand même. Et du coup, on a ces personnes qui, à un moment, ont une certaine forme de pouvoir, et quand on dit que le pouvoir corrompt, eh ben voilà, elles ont une certaine forme de pouvoir, et en fait, de faire du mal aux gens, ça leur donne l'impression d'être puissant et d'avoir du pouvoir et d'être meilleur et d'être important. Et du coup, voilà, ça explique, en quelque sorte, ils se servent de cette histoire peut-être pour expliquer le côté sadique en fait de ces personnes-là, et qui finalement, voilà, ils sont pas obligés d'en arriver là, mais certains ont fait le choix quand même, et du coup, pas de pardon pour ça. Et du coup, il y a déjà de la tension au niveau du groupe de discussion, parce qu'une fois que June arrive,
elle est un peu en conflit avec, avec Moira, puisque c'est Moira qui dirige plus ou moins le groupe. Et en fait, ils n'ont pas du tout la même vision des choses. C'est-à-dire que Moira est dans le on parle, on partage, et puis on apprend à passer à autre chose ou quelque chose comme ça, à pardonner peut-être. Et alors que June, non, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas exprimer toute la rage, toute la haine qu'on a et toute la violence qui est en nous. Euh, et pourquoi on ne pourrait pas se venger et puis donc c'est ça qui parcourt vraiment toute la saison. De la même manière, quand June rentre à la maison, entre guillemets, avec Luke, la relation est très très compliquée. D'abord, elle se sent coupable d'être rentrée enfin, mais d'avoir laissé Anna, alors que honnêtement, si elle était restée de toute façon à Gilead, il n'y aurait jamais eu moyen qu'elle arrive à récupérer Anna. A plus de chance en étant là, mais bon, elle se sent coupable, et puis Luke il comprend que non, enfin lui explique que non, il lui en veut pas, etc. etc. Il essaye de faire un maximum pour que tout se passe bien, pour qu'elle se sente bien et que tout aille mieux. Malheureusement, elle n'a pas la tête à ça, surtout quand elle découvre que les Waterford sont là et vont bien et que Serena est enceinte. Et du coup, voilà, ce qui est intéressant, c'est que, enfin, j'ai bien aimé, c'est que c'est pas peut-être pas très logique, mais en gros, elle a le droit d'aller les voir quand elle veut pour aller leur crier dessus et leur dire qu'ils sont des monstres, etc., etc. Surtout Serena. Euh, du coup, c'est des scènes très intéressantes parce que enfin, elle est libre, elle peut leur parler comme elle veut. Et surtout, les conséquences en fait de la grossesse de Serena sont super importantes puisque alors que ce soit pour elle qui se rend compte que voilà, si jamais à un moment elle se rend compte avec Fred que que c'est foutu, qu'ils peuvent pas retourner à Gilead parce que ils lui prendront son bébé, elle deviendra sûrement une servante et c'est ce qu'on voudrait pour elle après tout ce qu'elle a fait, c'est ce qu'on voudrait pour elle. Et du coup, Fred décide de faire un deal avec le Canada pour balancer des secrets sur Gilead, sur les autorités, sur la façon de faire, etc. etc. En fait, de balancer tout simplement plein d'informations qu'il a afin d'être libre avec Serena, de pouvoir élever leur enfant où ils veulent dans le monde, au Canada, et d'être un homme libre, voilà, de ne pas retourner là-bas, etc., etc. Donc il fait un deal, et ça forcément ça marche pas du tout avec June qui est encore en train de souffrir de tout ce qui s'est passé et qui a besoin, en fait c'est ça, c'est le besoin de vengeance. Elle peut pas être ok avec le fait, surtout elle était au tribunal, elle a donné sa version des faits, et que clairement il regrette pas vraiment ce qu'il a fait, il estime que ce qu'il a fait à Gilead c'était bien, etc. On voit qu'il y a aussi, alors c'est intéressant parce qu'on découvre plein d'autres choses que euh, au niveau de cet univers-là, dans lequel les personnages évoluent, qu'on n'avait pas vu avant, c'est-à-dire que même au Canada, il y a des fanatiques qui sont libres, mais qui supportent finalement de manière... Enfin, c'est comme ceux qui essaient de rentrer en contact avec les tueurs en série en prison, qui se marient avec les tueurs en série. Il y a cette relation toxique où il y a des gens qui sont là en émerveillement devant Serena et Fred Waterford. Donc c'est pas mal. Et du coup, ça marche pas du tout avec June, mais ça permet d'avoir notamment des performances des acteurs qui sont splendide. Il faut dire ce qui est, le jeu des acteurs est vraiment juste. Il y a vraiment beaucoup d'émotions, mais que ce soit toutes sortes, hein, que ce soit de l'amour, de la haine, ou voilà, la souffrance, etc., etc. Les acteurs sont vraiment excellents dans cette saison. Tous, même, ben, on sait déjà, hein, ils étaient déjà excellents dans les autres, mais là, il y a des scènes justement où les choses sont dites, on leur dit les quatre vérités, etc. Et c'est poignant et c'est touchant et ça fonctionne à fond. Et on a enfin le genre de scène qu'on veut où June va cracher toute la haine qu'elle a au visage de Serena ou de Fred. Donc ça c'est agréable. Même avec Tante Lydia, voilà, elle se fait malmener, etc. Parce qu'ils essayent de la mettre plus ou moins à la retraite. Elle refuse et puis elle a besoin. Enfin, les alliances sont très intéressantes puisqu'on a besoin de Lawrence
qui est resté, qui a réussi à monter les échelons grâce à des magouilles, grâce à des informations qu'il a, grâce à Tante Lydia, etc., etc. Donc chacun fait son chemin et avec des acteurs vraiment formidables. Peut-être juste un petit bémol, j'ai par moment Elisabeth Moss, euh, peut-être un peu over the top. Elle en fait peut-être des fois un peu trop dans la haine et puis elle déforme vraiment son visage plus en gros plan et des trucs pour montrer vraiment Enfin, des fois c'est peut-être un peu trop, ça sort un peu. Mais bon, enfin, on va dire, on comprend ce qu'ils essayent de faire, de montrer vraiment Enfin, comme si, voilà, c'est plus vraiment la June qu'il y avait avant, c'est vraiment c'est quelqu'un de fort et de colère. C'est comme si elle se transformait en monstre par moment. Donc voilà, c'est un parti pris. Des fois, on a l'impression que c'est un peu over the top, mais franchement, ça dérange pas du tout. Et, euh, et ça va. Et du coup, on est enfin, par rapport à d'autres saisons, le spectateur est quand même récompensé parce qu'on veut, faut dire ce qui est, on veut les voir. On veut les voir réussir, gagner contre Gilead, et on veut voir les personnes qui ont torturé, qui ont fait souffrir les gens, on veut les voir aussi souffrir, et on veut les voir mettre le nez dans leur merde, etc. etc. Donc c'est bien, et on arrive vraiment sur du œil pour œil, dent pour dent, ou doigt pour doigt, littéralement, euh, avec ce côté obscur voilà, de June qui ressort et qui est parfaitement réalisé à la fin de la saison quand, comme un pack de louves ou de lions, si on veut, vont traquer Fred. Sont arrangés pour tendre un piège à Fred Waterford, avec l'aide bien sûr de Lawrence, de Nick, etc., de Gilead, pour tendre un piège à Waterford, et alors qu'il croyait qu'il avait tout gagné et que ça y est, il allait réussir à s'enfuir et à être un homme libre avec Serena et puis leur enfant, etc. Et ben en fait, il se gourait complètement et il se retrouve face aux servantes qui vont le massacrer à main nue et ça fait du bien. Faut dire ce qui est, ça fait du bien, c'est ce qu'on attendait et il a ce qu'il mérite. Et c'est là quand je dis qu'on sent qu'on arrive vers une certaine conclusion. C'est bon bah voilà, on a un des personnages principaux quand même de la série qui est mort, qui vient d'être massacré, etc. Donc qu'est-ce que ça va donner après pour la suite pour Serena? On ne sait pas. Est-ce que vu qu'elle n'a plus de mari, donc elle a plus de, elle est quand même accusée aussi, elle n'a pas forcément de elle a rien pour faire comme monnaie d'échange finalement, rien à leur offrir. Alors peut-être qu'ils vont quand même la renvoyer à Gilead. Et c'est tout ce qu'elle mériterait d'ailleurs. Donc ça, ce serait pas mal. On va voir ce que ça donne. En tout cas, ça avance beaucoup pour tous les personnages, que ce soit June, de toute façon, là, c'est bon, quoi. On est à un moment où elle a basculé complètement. Alors, elle est libre, et puis, mais clairement, tout le. On essaye peut-être d'avoir une vie de famille, etc., avec des petites soirées ou des trucs comme ça. À chaque fois, ça marchait pas, ou avec Luc, etc. Ils sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Et puis, elle est encore amoureuse de Nick, etc. Donc, euh, et à la fin, en fait, la scène, après le massacre de Fred Waterford, et que June revient, elle est couverte de sang, et puis elle prend Nicole, et puis elle lui fait des bisous. Et puis elle sait qu'elle peut pas rester là finalement. Elle sait que elle sera pas June Osborne, la maman et l'épouse de Luke, elle peut pas continuer. Cette vie-là n'existe plus finalement. Luke le comprend à ce moment-là et June le comprend bien sûr. Elle dit qu'elle va pas rester, mais qu'elle reste 5 minutes encore avec le bébé et qu'après elle s'en va parce qu'elle sait très bien que voilà, elle peut pas continuer comme ça. Euh, et sa mission, ça va être, à mon avis, justement, d'aller faire du mal aux gens de Gilead par tous les moyens possibles. Je pense que ça va continuer comme ça. Et avec l'aide de Lawrence, qui est un des meilleurs personnages quand même, puisqu'il en a plus rien à faire et il est partout où il peut foutre la merde, il va foutre la merde et c'est super intéressant à regarder. Des fois, on se demande en fait si même est-ce qu'il est du côté de quelqu'un finalement du gentil des méchants, mais en fait il est de son côté et il se délecte
à mon avis, de tout ce qui l'intéresse, c'est de foutre le chaos partout où il pourra, et ça c'est super intéressant. Tank Lydia, je pense, vu qu'ils ne l'ont pas tué dans cette saison, c'est qu'ils lui réservent quelque chose d'assez spécifique dans les saisons suivantes. Là, Janine est récupérée, la pauvre, donc voilà, et la jeune, comment elle s'appelle, la jeune épouse Esther. Esther et voilà, et il y a ce truc entre Janine et Esther où Janine lui explique que si elle veut, parce que Esther voilà, fait sa forte tête, alors qu'elle devient une servante, elle fait sa forte tête, et Janine lui explique qu'elle a plutôt intérêt de jouer le jeu si elle veut pas mourir. Et de cette manière, elle gagne encore les faveurs de Tante Lydia et on nous fait croire éventuellement, enfin Tante Lydia finit par croire que Janine, qui est un peu sa préférée, c'est comme sa fille en fait finalement, sa réussite, etc., c'est celle qu'elle veut absolument sauver. Euh, elle on sent que Tante Lydia en fait est bernée finalement par Janine et que à mon avis dans la prochaine saison, est-ce que c'est la dernière saison, j'ai l'impression que la prochaine saison pourrait être la dernière, on sent que la Tante Lydia elle est sur la fin et que le coup de grâce viendra sûrement de Janine, de sa préférée et peut-être de Esther qui, voilà, parce qu'elle lui apprend, elle lui dit si tu veux faire quelque chose, tu as intérêt à jouer le jeu pour l'instant. Et c'est ce qu'on voit aussi également de June. Donc quand on est dans cet aspect-là, par rapport à Fred Waterford, ils ont une conversation et elle se souvient de ce qu'elle a subi justement, etc., etc. Et de l'état d'esprit qu'elle avait à cette époque-là où on entend sa voix intérieure qui disait joue le jeu, c'est ton commandeur, fais ce qu'il te dit, il est tout pour toi, etc. Ne le laisse pas voir que ça te dégoûte, etc. Fais comme si ça te plaisait. Donc, en gros, c'est ce que Janine est en train d'inculquer à la jeune Esther, justement, c'est fais croire qu'ils t'ont eu, que tu es docile, joue le jeu, mais tout en sachant que quand tu auras l'opportunité, bah, tu frapperas, tu feras quelque chose. Mais pour l'instant, il faut jouer le jeu, il faut être en vie pour pouvoir se venger plus tard. En gros, c'est ça. Et du coup, c'est vraiment pas mal. Et il y a plein de scènes comme ça qui sont vraiment bien traitées, comme par exemple avec Rita, l'ancienne, justement, qui est rentrée, elle, avec les enfants par avion, et on voit comment elle essaye de s'adapter à ce monde-là, et elle reste toujours très polie, et même avec les Waterford, quand ils ont le culot de lui demander genre si elle pouvait être là, en gros si elle pouvait être leur Martha encore pour s'occuper quand le bébé sera là et tout ça, enfin ils sont complètement fêlés. Et on voit que elle a toujours elle aime faire à manger ou faire rendre service, s'occuper de la maison pour les gens encore quand ils sont là. Et c'est genre elle a une thérapie, mais bon, c'était sa vie pendant une période et donc on n'oublie pas comme ça. Et c'est comme l'aspect avec les enfants qui doivent apprendre à vivre dans le monde qui n'est pas Gilead et pour qui c'est très compliqué. Et donc toutes ces petites scènes sont vraiment très intéressantes. Dans cette saison, j'ai senti beaucoup moins de remplissage, de choses où on était là, genre bon, allez, on avance, on avance. Non, là, quand il y avait du remplissage, entre guillemets, c'est-à-dire quand il n'y avait pas d'action, les scènes étaient très intéressantes en termes de, justement, psychologie, émotion et toutes ces choses-là. Donc, en conclusion, c'est une saison particulièrement réussie. J'ai beaucoup aimé, mieux que la dernière ou l'avant-dernière encore, je sais plus. En tout cas, j'ai l'impression que c'était la meilleure, celle que j'ai préférée depuis la toute première saison où on découvrait tout ce monde horrible. En tout cas, les choses avancent et on sent que ça va vers une certaine conclusion et on a hâte d'y arriver parce qu'au bout d'un moment, il faut quand même conclure certaines séries et donc on va voir ce que ça donne. Voilà, donc voilà pour Handmaid's Tale, La Servante écarlate saison 4. Donc une réussite, c'était vraiment sympa et on attend la suite avec impatience. Allez, à plus!